Donc, on va commencer le meeting maintenant. Si vous venez juste de vous joindre, je vous demanderai juste de muter votre micro. Il va y avoir une période de questions à la fin seulement. Ça va être plus facile si vous mutez votre micro. Dans le fond, il n'y aura pas de bruit de fond. Vous allez pouvoir parler. Le meeting va durer maximum 30-45 minutes. Donc, merci beaucoup d'être là, tout le monde. Il y a quelqu'un qui son micro n'est pas muté et je ne suis pas capable de... Moi? Ouais, il faudrait tout muter vos micros, s'il vous plaît. Ça irait mieux. Muter? Oui, faire mute, dans le fond. Ah, OK. Je pense que je l'ai eu. Il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute. Christine. Voilà. Mute all. Voilà, comme ça. Bon. On va y arriver. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Véronique. La plupart des gens qui sont ici ne me connaissent pas du tout. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de vos coachs ou de vos prospects coachs, dans le fond, qui vous ont invité à ce meeting-là parce qu'ils pensaient vraiment que ça pourrait vous intéresser d'en savoir plus sur le métier de coach virtuel. Moi, je suis à la tête. J'aime pas ça vraiment dire ça, là. Mais je suis mentor de 75 filles dans mon équipe. Mon équipe s'appelle Team Peace and Self-Love. On a commencé seulement 2 filles. Puis maintenant, on est rendu 75 filles qui veulent aider les gens à se sentir mieux dans leur corps. Des filles aussi qui veulent développer une entreprise à la maison, des filles qui rêvent grand, des filles qui ont de grandes ambitions. Donc, c'est moi ça, Véro. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Comment est-ce que je suis devenue coach? Ce que ça fait une coach dans la vie? Combien de temps que ça prend dans une journée pour développer une business de coaching à la maison. Aussi, on va se demander, est-ce qu'on a besoin d'être un professionnel de la santé ou d'avoir un corps de coach pour être coach, entre guillemets. Est-ce que vous connaissez assez de gens aussi pour devenir coach? Aussi, est-ce que c'est une entreprise pyramidale? Parce que là, il y a des gens qui vous ont invité à ce meeting-là qui veulent vous recruter, entre guillemets. On va démystifier tout ça, à savoir si c'est une business pyramidale. Je vous dis tout de suite que non, mais quand même, on va faire la différence. Comment faire de l'argent aussi en tant que coach? Je vais vous montrer mes chèques de paye personnels au début, vers 6 mois en tant que coach, puis maintenant, à combien est-ce que je suis rendue pour vraiment vous donner une idée de où est-ce que vous pouvez vous situer dans le fond si vous voulez devenir une coach entrepreneur. Qu'est-ce que ça fait si vous devenez coach demain matin puis que vous n'aimez pas ça? Puis les différents types de coach. Donc, on va couvrir tout ça et à la fin, si vous avez des questions, je vais vous inviter de les poser live dans ce webinaire-là. Il n'y a aucune question qui est niaiseuse. Il y a aussi un chat si vous êtes vraiment plus stressé de parler en public. Vous allez pouvoir aller sur le chat puis je vais répondre aux questions à la fin. Donc, sans plus tarder, mon histoire. Comment est-ce que je suis devenue coach? Moi, je suis une fille qui a toujours été quand même assez active, je veux dire, pas tant que ça. En fait, depuis que j'ai 16 ans, j'avais un abonnement au gym. J'allais au gym 2-3 fois par semaine. Des fois, je lâchais. Il y avait des années que je m'abonnais même pas, comme la plupart des gens. J'allais au gym parce que je voulais justement manger qu'est-ce que je voulais, mais je voulais quand même pas me sentir coupable. Un moment donné, moi, j'avais un chum hyper sédentaire. J'étais avec le même gars de 15 ans jusqu'à 23 ans. À 23 ans, j'ai rencontré l'homme de ma vie avec qui je suis présentement. Je suis maman de Charlie, qui a 1 an et demi. Et je suis présentement enceinte de 7 mois et demi aussi de ma deuxième fille. Et ça fait 6 ans qu'on est ensemble, mon chum et moi, Tommy. Mon chum, Tommy, il est très, très, très actif. Il s'intéressait beaucoup à la nutrition, à la santé, des choses comme ça, ce qui m'a permis aussi de m'y intéresser. Parce que quand tu as un partenaire qui s'intéresse à ça, ben ça te tente aussi de le suivre là-dedans. Donc, lui, il courait, mais j'étais là, ça sert donc à rien courir, ça n'a pas rapport, blablabla. Puis là, la course devenait de plus en plus populaire. À un moment donné, je rencontre un gars à ma job qui s'appelle Hugo Clermont, un espèce d'extrémiste excentrique que lui, il pensait juste à faire des marathons, il parlait que de marathons au travail, tout ça. Puis, à un moment donné, de fil en aiguille, il m'a contaminé. Il me dit, ben, ton chum, il court, pourquoi tu viendrais pas essayer juste de courir avec moi?
serais peut-être un petit peu moins orgueilleuse après ça quand tu commencerais à courir avec ton chum parce qu'il te trouverait déjà bonne, puis il ferait comme « Wow, tu sais, t'as du talent ». Fait que là, j'ai commencé à courir avec Hugo. De fil en aiguille, j'ai commencé à faire un 10 km, un demi-marathon. J'ai fait 3 marathons. Le dernier marathon que j'ai fait, j'étais enceinte de 3 mois de Charlie. Et après ce marathon-là, tout a arrêté. Dans le sens où ma grossesse a commencé à être très difficile. J'en ai parlé à ma médecin, puis elle m'a dit, des sports d'impact, il faudrait vraiment que tu arrêtes ça. Donc moi, à ce moment-là, ça faisait à peu près 2 ans et demi, 3 ans que j'étais vraiment dans la course, que je mangeais comme une athlète, que je pensais seulement à courir. J'avais hâte de finir de travailler pour aller courir. C'était vraiment une passion chez moi. Fait que je suis tombée dans une genre de mini-dépression. Puis j'ai fait genre, qu'est-ce que je vais faire si je cours plus? Ça n'a pas d'allure. J'ai tout arrêté les sports. J'étais rendue une patate de sofa. Je vous le dis, là, c'était vraiment difficile. Et à un moment donné, je me suis mise à suivre des blogs fitness et nutrition sur Facebook. Et c'est là que j'ai commencé à suivre des filles qui étaient coach Beachbody. Et je me suis comme liée d'amitié virtuelle avec certaines coachs. Je leur posais plein de questions sur qu'est-ce qu'elles faisaient. Je me suis dit, wow, quand je vais finir ma grossesse, justement, je veux faire un défi avec une de ces coachs-là. Puis pourquoi pas devenir coach moi-même parce que j'aime ça m'entraîner. J'aime ça aider les gens, j'aime ça les conseiller. Il y avait plein de monde qui venaient aussi déjà naturellement dans mon milieu de travail me poser des questions, que genre l'espadrille, que je devrais m'acheter, si je veux faire un 5 km, comment est-ce que je devrais courir, tout ça, blablabla. Puis j'aimais ça, faire ça. Fait que je me suis dit, il me manque ça dans ma vie. C'est une opportunité qui est offerte comme ça, je vais l'essayer. Je suis rentrée là-dedans après avoir accouché, à peu près 1 mois et demi après avoir accouché, commencé à faire ma formation en ligne et je n'ai jamais arrêté. Ça fait 1 an et demi que je suis coach, en fait, je vais vous dire qu'est-ce que je fais en tant que coach. Qu'est-ce que je fais, c'est que à chaque mois, j'aide environ de 3 à 15 personnes par mois à vouloir se remettre en forme ou des gens qui sont déjà en forme mais qui veulent pousser la machine encore plus. Je les aide côté nutrition, je leur propose des recettes que j'aime, je leur propose des programmes aussi qui sont établis déjà par Beachbody. Donc, selon qu'est-ce qu'ils veulent faire, se remettre en forme ou, je sais pas moi, ils veulent faire un Spartan Race à la fin de l'été, ben je vais les aider à faire ça. S'ils veulent améliorer leur cardio, leur musculation, tout ça, j'ai des programmes à leur proposer. Puis, je suis là aussi pour les soutenir et les motiver pendant une période de 5 semaines. Donc, ça, c'est la base du coaching. Si vous voulez aider les gens de façon virtuelle, les conseiller, les aider dans leur remise en forme, c'est ça qu'on fait sur Internet. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a un petit blog sur Facebook. On parle de ce qu'on fait côté entraînement, côté nutrition aussi. On essaye d'inspirer les gens par rapport à notre cheminement personnel, autant émotionnel que physique, dans le sens où les gens commencent à me connaître un peu plus personnellement, mes goûts, qu'est-ce que j'aime pas, ma famille, mes amis, mes intérêts, mes choses comme ça. Donc, quand tu es coach, tu essaies que les gens s'identifient à toi par rapport à qui tu es. Que les gens veulent que ce soit toi qui es coach, puis pas une autre personne. Je suis sûre que votre coach, vous l'avez trouvé sur Internet, vous en avez trouvé plein d'autres, c'est elle que vous avez choisie parce que vous vous identifiez plus à elle qu'à une autre personne. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire. Et troisième chose, c'est que quand tu veux pousser la machine un peu plus loin, tu peux devenir coach entrepreneur. Ça, je vais vous parler des différents types de coach. Mais coach entrepreneur, c'est quand tu veux développer une équipe à ton image à toi, de gens qui s'identifient à toi et qui veulent que tu deviennes leur mentor par rapport à, justement, quoi publier sur leur page, comment conseiller les gens. Tu fais des formations avec eux pour justement qu'ils deviennent coach, qu'ils aient des bases. Tu es là pour répondre à leurs questions, à leurs interrogations, pour les motiver aussi dans leur entreprise. Donc, tu peux devenir la mentor de plein d'autres personnes qui veulent devenir coach Beachbody. Puis, moi, c'est là que j'en suis rendue dans mon cheminement. Donc, maintenant, là, vous devez vous demander, OK, c'est beaucoup de choses que tu fais, oui. Combien de temps est-ce que ça prend une coach? Est-ce que j'ai le temps de faire ça? C'est le temps que vous y passez, c'est proportionnel au revenu que vous allez gagner avec ça. Dans le sens où, si vous voulez
juste aider 2-3 personnes par mois dans leur remise en forme. Vous ne voulez pas avoir une équipe, vous ne voulez pas pousser la machine tant que ça, vous voulez juste être là pour les aider puis vous motiver, vous, à continuer votre cheminement de remise en forme. Vous pouvez mettre 30, 45 minutes, 1 heure par jour. Ça veut dire peut-être 30 minutes le matin quand vous vous levez, vous faites vos suivis, vous faites votre petite pause sur votre blog. Le soir, en revenant, vous faites d'autres suivis, vous faites un autre petit pause sur votre blog, tout ça. Donc, ça peut être juste ça. Comme ça peut, comme moi, être de 25 à 30 heures par semaine aussi. Pour moi, c'est une job à temps plein parce que j'ai une équipe à coacher, j'ai des gens à motiver, j'ai des gens aussi à faire il faut que je fasse des suivis avec mes futures participantes, des choses comme ça. Donc, ça peut vraiment devenir une job à temps plein, autant que ça peut juste rester un hobby. Donc, c'est vraiment vous qui décidez le temps que vous voulez mettre. Vous êtes un coach indépendant. Quand vous greffez à une équipe, que ce soit avec Andréane, avec Vanessa, je ne sais pas c'est qui vous a invité, mais c'est pas elle qui va être votre boss. Elle va juste être là pour vous aider pour que ça marche vos affaires. Mais si vous n'êtes pas discipliné, puis si ça ne vous tente pas une journée de faire votre business, ben c'est votre affaire. Elle va pas venir vous dire c'est à cause que là, j'ai pas vu que tu n'as pas posté aujourd'hui. Pourquoi? Non, tu sais, et pas votre boss, c'est vraiment vous, votre propre boss. Fait que ça, c'est une belle affaire avec Beachbody. Vous n'êtes pas attaché à personne, mais au moins, vous avez quelqu'un pour vous conseiller puis pour être là pour vous. C'est pour ça que la personne qui vous a invité vous a invité. Maintenant, vous devez vous demander, est-ce que je dois avoir une super transformation pour être coach? Est-ce qu'il faut que j'aille perdu beaucoup de poids? Est-ce qu'il faut que j'aille des abdos, un corps de coach? Est-ce qu'il faut que je sois un professionnel de la santé? Est-ce qu'il faut que je connaisse tout dans le fitness, la nutrition? Toutes les questions pour ça, c'est non. Vous ne devez pas avoir un corps parfait. Vous ne devez pas être professionnel, tout ça. Premièrement, on va parler de l'aspect professionnel. L'aspect professionnel, ça, c'est Beachbody qui l'offre. C'est eux qui ont déjà fait tous les programmes avec des entraîneurs certifiés vedettes. Shanti, Autumn Calabrese, Shannon Johnson, Tony Horton, c'est tous eux qui vont dire aux gens quoi faire s'ils veulent avoir des abdos, s'ils veulent avoir des fesses sculptées, s'ils veulent perdre du poids. Bref, c'est eux qui ont fait le programme. Vous avez juste à dire aux gens, ce programme-là serait fait pour vous parce que. Ça, dans la formation de coach, que je vais vous parler plus tard, c'est tout expliqué avec des descriptions du programme, un petit vidéo, tout ça, quoi conseiller pour une personne qui a telle limitation, des choses comme ça. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à ça. S'il y a une personne qui a une question plus poussée par rapport à l'entraînement, vous pouvez les référer à leurs professionnels de la santé s'ils ont mal au dos, tout ça. Est-ce que je devrais commencer ce programme-là? C'est pas à vous de leur dire oui ou non. Vous n'êtes pas professionnel de la santé, vous pouvez conseiller des programmes, mais vous n'êtes pas professionnel. Même chose côté nutrition. Tous les plans alimentaires sont faits par des nutritionnistes qui ont été payés par Beachbody. Donc, vous n'avez pas à savoir tous les groupes alimentaires, quoi faire à manger, nanana. C'est sûr que vous pouvez conseiller des recettes que vous avez trouvées, que vous avez aimées, des choses comme ça. Ça, c'est votre job d'essayer dans le fond, de donner aux gens ce qu'ils veulent, dans le sens où si vous faites des trouvailles, ben allez-y, ça va être le fun pour les gens, puis partagez-les. Mais s'ils ont des questions plus poussées, côté nutritionnel, il y a toujours notre groupe à nous, Team Peace. Il y a des filles qui sont infirmières et qui sont coachs aussi. Il y en a qui ont vraiment beaucoup de questions et ces filles-là vont leur y répondre. Ils aiment vraiment ça. Il y en a qui étudient des certificats en nutrition aussi, qui ont des réponses à ça. Donc, on peut toujours poser des questions là-dessus. Et si on n'a toujours pas la réponse, on n'a pas la réponse et on réfère à un vrai professionnel dans ce cas-là. Corps de coach. Les gens ne veulent pas être coachés par vous parce que vous avez un corps parfait. Pas du tout. Comme je vous dis au début, ils vont s'identifier à vous par vos intérêts, par qui vous êtes et par votre cheminement personnel. Donc, si vous êtes au tout début de votre mise en forme ou que vous êtes en milieu ou que vous êtes proche de votre objectif, le but, c'est de partager où est-ce que vous êtes avec les gens. Et c'est comme ça que les gens vont s'identifier à vous. Donc, moi, là, ma coach personnelle à moi avait rien d'une fille
qui avait le corps parfait. Vous irez voir, c'est Amélie Saint-Onge, c'est elle que j'avais choisie parce que cette fille-là, je la trouvais drôle, je la trouvais funny. J'étais là, wow, ça devrait être le fun de se faire coacher par elle. Versus une autre fille que je suivais aussi qui avait un corps de déesse, mon Dieu, mais je ne m'identifiais pas à elle parce que je trouvais qu'elle avait l'air stricte, puis moi, j'étais là, je veux pas commencer à tout compter qu'est-ce que je vais manger, puis on dirait qu'elle va me chicaner si je fais quelque chose de pas correct. J'avais cette impression-là. Donc, j'avais choisi Amélie par rapport à ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un corps de coach, juste de partager où est-ce que vous en êtes rendu dans votre cheminement personnel et de dire vos failles. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait non plus dans tout ce que vous faites, de tout ce que vous mangez. Moi, je le dis souvent quand ça va pas bien. Pendant les vacances, ces temps-ci, ça va vraiment pas bien côté nutrition. Je le partage souvent sur ma page, puis les gens comprennent, puis ils font comme « Ah, t'es pas parfaite, c'est donc bien du fun! » Je suis pas la seule qui est comme ça. Donc, prochain sujet. Est-ce que vous connaissez assez de gens pour être coach? Il y en a sûrement parmi vous, je suis certaine, il y en a sûrement qui ont 3000 amis, puis il y en a peut-être d'autres qui ont 12 amis sur Facebook et qui se disent, quand je vais avoir contacté mes 12 amis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, un réseau social, ça se crée, ça peut toujours se travailler. Ça, c'est vraiment pas une barrière. J'ai des coachs qui ont, jusqu'à maintenant, qui ont 150 amis, mais qui sont capables d'être des top coachs pareils, parce qu'ils sont capables d'en parler dans d'autres médiums. Des fois, ils ont Instagram, des fois, ils se sont fait un compte YouTube. Il y a des techniques aussi pour ajouter des gens sur votre compte Facebook. Moi, au début, j'avais 333 amis. Maintenant, je suis rendue à 2500 amis personnels versus 3000, je ne sais pas, 600 personnes qui me suivent sur ma page de coach. Donc, ça se travaille à chaque jour. C'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Moi, à un moment donné, mon focus, ma première année de coach était là-dessus. Je veux avoir plus d'amis sur Facebook. Je veux développer un réseau social. Donc, il y a plein de trucs à faire pour ça. Vous n'avez pas à avoir peur si vous ne connaissez pas trop Facebook ou Instagram ou des choses comme ça. C'est des choses qui s'apprennent. Puis, si vous avez besoin de training supplémentaire, moi, je peux vous en fournir ou votre coach aussi. Donc, ça, c'est vraiment, mais vraiment pas une peur, une crainte que vous devez avoir. Si vous voulez vraiment faire ça, vous allez trouver les solutions pour que ça fonctionne. Maintenant, est-ce que c'est une business pyramidale? Vraiment pas. Premièrement, je ne serais pas là à vous en parler. Moi, je suis une fille qui va beaucoup se documenter avant de se lancer dans quelque chose, mais quand je le fais de front et je ne regarde pas en arrière. Je voulais savoir d'où est-ce que ça venait, Beachbody, pourquoi ils recrutaient des gens, des choses comme ça. Je vais vous le dire en quelques phrases. En fait, Beachbody, ça a été créé en 2002 par deux gars, Carl Daikeler et John Condon. Et eux voulaient faire les entraînements les plus difficiles sur la planète et ils voulaient justement avoir les résultats les plus hauts sur la planète. Donc, ils ont commencé par créer le P90X que vous avez sûrement déjà vu en info commerciale, des choses comme ça. Ces deux gars-là, il y avait un background en info commerciale, donc ils vendaient uniquement à la télé. Ça marchait bien. Et à un moment donné, quand ils ont créé leur site internet, teambeachbody.com, il y avait des forums. Ça, c'était dans le temps où est-ce qu'il n'y avait pas Facebook. Puis, il y avait des gens qui, naturellement, aidaient d'autres personnes avec les programmes Beachbody. Donc, P90X, Turbo Jam, il y avait Insanity aussi au début de Shanti. Donc, s'il y avait des personnes qui avaient des questions, il y en a qui s'entraidaient, tout ça. Puis, à un moment donné, les deux gars, ils ont dit, crime, si on avait un système qui faisait que les gens étaient payés pour référer nos programmes, puis pas seulement les vendre à la télé en info commerciale, imaginez comment est-ce que notre business serait encore plus lucratif. Donc, ils se sont posé des questions à savoir ce serait quoi le système, le meilleur système pour faire un système de référence. Et ils sont arrivés sur le network marketing. Et ça, c'est arrivé pas mal en même temps justement que les réseaux sociaux et Facebook. Et ils se sont dit, s'il y a des gens qui réfèrent d'autres personnes à nos programmes, puis que ces personnes-là réfèrent d'autres personnes à nos programmes, ben notre entreprise va être encore de plus en plus connue. On va donner des sous à ces personnes-là qui réfèrent. Et c'est comme ça que le network marketing et le système de coach a été créé, tout simplement.
Donc, une business pyramidale, juste pour vous le dire, comment est-ce que c'est? C'est que ça fonctionne uniquement par recrutement. Et les personnes qui sont dans les business pyramidales n'ont pas de service à offrir. Comme un exemple, admettons que moi, je déciderais demain de m'ouvrir une agence de voyage fictive. Je dis à ma mère, « Hey, ça te tente-tu de gagner un voyage en Australie? » Elle va me dire, « Ben oui, c'est sûr. » Je dis, « Ben, trouve-moi 10 personnes qui vont investir 2000 $, puis je vais te donner un voyage en Australie gratuit. » Mais ces personnes-là qui vont investir 2000 $, après ça, ils vont se faire demander de faire la même affaire pour avoir leur voyage en Australie. La personne qui est au top, qui serait moi, récolterait pas mal tout l'argent. Puis les autres qui sont en dessous, ben, à un moment donné, ben, il y en aurait un peu par la force des choses parce qu'ils recruteraient des gens, puis des gens, puis des gens. Beachbody, c'est vraiment pas comme ça. Si moi, je veux seulement référer des programmes à des gens, je pourrais seulement faire ça. Je pourrais seulement avoir des participantes à chaque mois, récolter la commission, puis c'est tout, puis pas avoir d'équipe. Si tu veux te créer une équipe, tu peux aussi. Mais vous, présentement, si vous vous inscrivez avec moi, je ne fais aucun sou là-dessus. On commence à faire des bonnies d'équipe quand vous commencez justement à avoir du succès dans votre vente de programme. Donc, les personnes dans une business pyramidale font de l'argent tout de suite. Tu sais, des affaires, soyez riches vraiment, vraiment rapidement. Ben c'est ça, les business pyramidales. Tandis que nous, on construit quelque chose à long terme, dans le sens où si tu décides d'être inactive et de ne rien faire, moi, je ne ferai jamais de bonne d'équipe avec mon équipe si mon équipe est toujours inactive. Et si je suis une bonne coach et que je vous dis vraiment comment est-ce que la business marche et que vous commencez justement à trouver des participantes, vous aussi, ben c'est là qu'on va commencer à faire des sous en équipe. Et c'est pas quelque chose qui va être seulement un succès à moi, ça va être le succès à vous aussi. Maintenant, comment est-ce qu'on fait de l'argent en tant que coach Beachbody? Je vous l'ai un peu dit. Si vous avez des participantes à chaque mois qui veulent faire des défis avec vous, vous allez avoir 25 % de commission sur tous les programmes ou les produits que vous allez référer. Donc, les programmes, vous en connaissez déjà, 21 Day Fix, T25, tout ça. Il y a des gens qui vous approchent, qui disent, ben oui, je veux faire un défi avec vous. Bien, vous allez faire entre 40 et 100 $ du programme que vous allez référer à la personne. Ça, c'est quand même assez intéressant. C'est un revenu le fun. Le Shakeology qui vient avec le défi. Si la personne le renouvelle le mois d'après, désolé, vous faites une commission de 32 $ à chaque renouvellement. Donc, imaginez que le premier mois, vous avez 3 participantes et que les 3 participantes achètent le 21 Day Fix. Vous faites 150 $, donc 50 $ du programme que vous avez vendu. Et ensuite, que ces 3 personnes-là renouvellent le Shakeology le mois d'après, vous faites 32 $, donc 90 $ le deuxième mois, plus 150 $ encore si vous avez encore 3 autres participantes. Donc, ça s'accumule et ça peut devenir un revenu supplémentaire par mois, par semaine, assez intéressant de ce sens-là. Deuxième façon de se faire des sous, c'est justement en ayant une équipe. Donc, si vous avez 2 personnes, si vous ajoutez 2 personnes à votre équipe et que ces personnes-là, justement, commencent elles aussi à vendre des programmes, bien là, vous allez pouvoir vous faire un bonus d'équipe avec des points. Chaque programme, mettons 21 Day Fix, ça vaut 100 points. Insanity, ça vaut 200 points. C'est calculé à chaque semaine. Le nombre de points que vous avez, ça vaut des cycles de bonus d'équipe. Chaque cycle de bonus d'équipe vaut 14 $. Donc, au début, moi, je me faisais peut-être justement 14 $ par semaine de bonus d'équipe. Puis maintenant, c'est environ 200, 300, 400 $ par semaine de bonus d'équipe que je peux me faire, mais c'est vraiment à long terme. Il faut vraiment que vous travaillez en synergie avec votre équipe pour que ces gens-là aient du succès. C'est comme ça que vous aussi, vous allez pouvoir avoir du succès. Juste pour vous montrer un petit aperçu, justement, de quoi ça ressemblait, mes revenus au début.
Et maintenant, je vais vous faire ça en 2, 3 mouvements. OK. Ce ne sera pas bien long. Donc, c'est ici. Donc, comme vous voyez au début, ça, c'est mes premières payes. Le 82 $ que vous voyez ici, c'est ma première paye de Beachbody. Je me souviens très bien, j'avais vendu un programme et j'avais vendu un Shakeology seul. Donc, 82 $. La deuxième semaine, 97,45 $. La troisième semaine, 100 $. Donc, ça a toujours un peu augmenté à chaque semaine. C'est vraiment selon qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, combien de gens vous allez faire de suivi, combien de gens vous allez approcher avec l'opportunité de défi d'équipe. Donc, moi, dès le départ, je pense que ça m'a pris 1 mois, là, vraiment, avant de vendre mon premier défi santé. Mais une fois que j'étais enclenchée, j'ai jamais vraiment arrêté. Après ça, voyons, entre 6 et 7 mois après le début d'être coach, donc là, on peut voir, je crois que c'était au mois de novembre ou octobre, j'avais eu ma première grosse paye de 614,80 $. Ça, c'était un mélange de, justement, wow, ça c'est mon chien, un mélange de bonus d'équipe et un mélange de vente. Ensuite, la semaine d'après, 469,54 $. Le deuxième chiffre ici, c'est toujours en argent canadien parce qu'au début, c'est en argent américain, puis après, c'est converti ça en argent canadien. Et la troisième semaine, regardez, j'étais revenue à 150,77 $. Donc, peut-être que mes bonus d'équipe étaient moins substantiels. Je n'avais pas encore une équipe très, très stable à ce moment-là, au mois d'octobre-novembre. Donc, mon revenu n'était pas encore stable. Et maintenant, ça, c'est mes payes des 4 dernières semaines. Donc, vous pouvez voir que mes revenus sont un peu plus stables ces temps-ci parce que je commence à avoir une équipe qui est plus stable aussi. Des gens qui veulent vraiment travailler la business, qui sont assidus, qui sont... Moi, au début, je me disais, je vais prendre n'importe qui comme coach. N'importe qui a un minding peut faire ça, mais maintenant, je fais des petites interviews avec mes futurs coachs à savoir s'ils sont vraiment prêts à s'investir là-dedans parce que moi, j'investis beaucoup de temps avec eux pour les starter puis pour qu'ils soient bons dans ce qu'ils font. Et au début, quand j'avais commencé mon équipe, c'était pas le cas. J'acceptais tout le monde. Donc, j'ai beaucoup perdu de temps avec des gens qui voulaient pas vraiment. Puis moi, voyons, je courais après eux. Donc, maintenant, c'est vraiment un revenu très, très stable que j'ai. Je suis vraiment fière parce que ce revenu-là, c'est à peu près ce que je me faisais avec ma job de bureau. C'est pas même un peu moins à ma job de bureau que je me faisais. Donc, ces temps-ci, ça va super bien. Puis ça va juste aller en augmentant, en fait. Donc, je suis vraiment, vraiment très, très contente. Et pour vous donner juste une petite idée de quoi ça a l'air, juste ici, cette semaine. Attendez un instant. Comme ceci. Donc, cette semaine, Retail Commission, ça veut dire c'est les programmes et les produits que j'ai vendus. Donc, justement, les défis. Subscription Commission, ça, c'est des gens qui s'inscrivent juste au Beachbody On Demand, qui est un système où est-ce que tu peux aller t'entraîner totalement en ligne. Tu as 23 programmes de Beachbody. Tu peux en faire un par jour si tu veux. Tu peux essayer plein d'affaires. Donc, ça, c'est quand je vends des Beachbody On Demand. Team Bonus, ça, c'est mon bonus d'équipe. Donc, 432 $ cette semaine de bonus d'équipe. Matching Bonus, ça, c'est quand mes coachs à moi ont des bonus d'équipe aussi. J'ai 10 % sur leur bonus d'équipe à eux. Donc, c'est pas beaucoup. C'est 14 $, mais ça se prend quand même bien. Donc, c'est comme ça que ma paye a été répartie cette semaine. Beachbody, en parlant de Beachbody. Donc, ça peut ressembler ça. Ça fait 1 an et demi maintenant que je suis coach et je suis rendue là. C'est beaucoup de travail, je vous le dis, mais ça se peut que cette business-là devienne votre revenu principal, même que il y en a que ça prend 5-6 mois pour que ça devienne ça. Moi, ça m'a pris 1 an et demi, mais ça dépend de la vitesse à laquelle on est prêt à aller. Puis moi, j'avais déjà un travail à temps plein, donc je suis allée un petit peu plus lentement que certaines autres filles, mais il y en a d'autres que ça peut aller plus vite que ça. Donc, ça ressemble à ça pour l'argent.
Maintenant, si vous décidez de devenir coach demain, quand votre coach à vous va faire le suivi avec vous et que vous vous dites finalement, c'est pas pour moi, qu'est-ce que je vais avoir perdu si je deviens coach? Si vous avez déjà fait un défi santé avec votre coach, donc si vous avez déjà acheté un programme avec Shakeology, votre adhésion pour devenir coach est totalement gratuite. Donc, vous n'avez absolument rien à perdre si vous voulez devenir coach. Si vous n'avez jamais fait de défi santé, ça va coûter justement juste le prix du défi. Donc, les défis commencent à 164 $ plus taxes. Je vais pouvoir vous ou votre coach vous référer un programme qui est selon vos objectifs parce que c'est sûr que pour être coach, il faut être produit du produit. Vous ne pouvez pas devenir coach Beachbody puis pas faire de programme Beachbody puis pas boire Shakeology puis juste devenir coach puis de parler des programmes quand vous ne les connaissez pas, ça n'aurait pas d'allure. Donc, il faut vous procurer un programme. Ça commence à 164. Je pense que ça va jusqu'à 220 selon le programme que vous choisissez. Donc, ce serait le prix de base pour devenir coach. Et vous pourriez aussi juste devenir coach et ne pas vous acheter de programme tout de suite et attendre plus tard. Parce que une des affaires, le fun quand vous êtes coach, c'est que vous avez 25 % de rabais sur tous les programmes et les produits. Donc, vous pourriez payer, je pense que c'est 60 $ avec taxes pour devenir coach aujourd'hui. Puis, vous achetez un programme un peu plus tard, le payer à 25 % de rabais. Shakeology un peu plus tard à 25 % de rabais aussi. Mais je vous conseille donc bien de vous procurer un programme tout de suite en devenant coach. Ça va être fait. Puis, vous allez avoir les deux affaires. Ça va arriver par la poste. Vous allez être prête à commencer votre formation en ligne. Dès que vous allez avoir vos produits, vous allez pouvoir les tester. Donc, c'est les 3 façons de devenir coach. Donc, soit que vous ne perdez rien si vous avez déjà fait un défi, que vous payez votre programme entre 164 et 225 $ ou que vous payez seulement l'adhésion de 60 $. Maintenant, le seul frais fixe que vous devez payer pour être coach, ça, c'est tous les coachs qui vont payer ça, c'est 20 $ et 64 sous à chaque mois qui vont être débités sur votre carte. Qu'est-ce que ça comprend, ça? Pourquoi ils nous font payer 20 $? C'est parce que Beachbody, c'est tous eux qui font le service à la clientèle pour nous. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous commande un programme, c'est Beachbody qui va l'envoyer par la poste pour vous. Vous n'avez pas à avoir d'inventaire ou quoi que ce soit. Vous avez un lien Internet. Donc, le 20 $ aussi couvre les frais de votre site Internet. S'il y a un problème avec la commande, c'est Beachbody qui va s'occuper de ça. Vous le référez à eux. Vous n'avez pas à vous stresser avec ça. En fait, la première fois que ça arrive, si ça arrive, c'est vraiment stressant. Il n'y a pas la bonne saveur de Shakeology. Qu'est-ce qu'on fait? Appelez Beachbody. Ils vont s'occuper de ça. Ils vont leur en choper un autre, puis il n'y en a pas de problème. Vous ne savez même pas à vous occuper de ça. Donc, c'est pour ça qu'ils nous font payer des frais de coach de 20,64. C'est déductible d'impôt à la fin de l'année. Ça rentre dans vos dépenses d'entreprise. Donc, ce n'est pas un gros frais à payer pour une entreprise. Quand vous y pensez, si vous voudriez vous partir un resto, avoir une boutique pignon sur rue, tout ça, ça vous coûterait pas mal plus cher que ça, avoir un local, l'hydro, les affaires comme ça, payer vos employés. Fait que 20 $ pour avoir une business, c'est pas si cher que ça, puis ça vaut la peine parce que c'est tellement trippant. Maintenant, en finissant, les 3 types de coachs qui sont dans notre équipe. Il y a le type coach à rabais. Ça, c'est un coach qui devient coach, justement, qui paye les frais de 20,64 par mois, mais qui veut profiter des rabais sur le Shakeology et sur les programmes s'ils veulent continuer leur remise en forme. Donc, ils ne sont pas actifs, il ne se passe rien, ils ont leur rabais, ils sont bien contents, ils sont dans notre groupe, ils suivent un peu ce qui se passe dans notre groupe, puis à un moment donné, bien, ça se peut qu'ils deviennent le deuxième type de coach, qui est le coach hobby. Parce que ces gens-là, la plupart du temps, quand ils ont le rabais, ils vont faire comme « Hey, ben, mon ami aussi voudrait essayer 21 Day Fix, ben, je vais leur référer. Hey, je pourrais y vendre, moi, le 21 Day Fix? Ben oui. » Fait que là, ça commence des fois de même. Une autre amie qui veut acheter le programme, vous le faites avec votre ami, là, vous tripez. Vous dites hey, « J'aimerais vraiment ça être coach finalement. » Fait que vous devenez coach hobby. Ça, c'est, comme je vous ai dit, quelqu'un qui va prendre 30 minutes, 1 heure par jour, qui va travailler sur sa business, qui va inviter des gens à faire des défis santé, va aider 2-3 personnes par mois, va pas avoir d'équipe, va juste vouloir être coach et avoir un petit revenu supplémentaire à chaque mois ou à chaque semaine. 3e type de coach, business coach. Donc, c'est quelqu'un qui est comme moi, qui va travailler 20-35 heures par semaine de la maison,
qui va aider ses coachs à avoir du succès, qui va approcher des gens pour faire des défis avec eux, qui va créer des formations aussi pour leurs coachs, qui va avoir leur équipe, tout ça. Donc, business coach, hobby coach, coach à rabais, les 3 types de coach que vous avez, que vous pouvez être. Dernière chose, à quoi ça sert d'être dans une équipe de coach? Premièrement, on a des appels conférences chaque semaine. Donc, si vous voulez être là, vous pouvez être là. Si vous voulez l'écouter en rediffusion, vous l'écoutez en rediffusion. C'est pas grave, c'est le fun d'être là en vrai. Mais dans ces appels conférences-là, c'est moi qui vous donne mes trucs que j'ai trouvés pour la semaine, des trucs justement vraiment le fun. Je sais pas, moi, sur tel sujet que je vois que l'équipe a de la misère, ben moi, je vous donne de la formation supplémentaire, des choses comme ça. Vous pouvez avoir du one-on-one coaching avec votre coach à vous. Donc, quand vous avez besoin, vous appelez votre coach ou vous faites un petit Zoom call comme ça de 15-20 minutes pour vous pépper, pour vous donner des solutions. Puis votre coach est toujours disponible pour vous. Aussi, on a l'apprentissage des médias sociaux. On a un training de coach en ligne. Donc, ça s'en vient. Je voulais vous en parler en finissant. Le prochain training de coach, c'est la dernière semaine, le dernier lundi du mois. Donc, je crois que ça tombe le 31 août. Ça va être là que ça va commencer le training de coach. Comment est-ce que ça marche? C'est que je vous ajoute dans un groupe. Votre coach à vous va être dans le groupe aussi. Puis, on va vous donner un devoir par jour pendant 2 semaines. Donc, c'est des petits devoirs, des petites vidéos à écouter. Vous avez un petit devoir à faire par rapport à ça pour voir si vous avez bien compris le concept. On vous parle vraiment de tout, là, comment partir votre page, comment animer vos défis de groupe. On parle justement comment vous faire un calendrier efficace pour avoir du succès en tant que coach. Il y a plein d'affaires, il y a plein de petits outils là, super intéressants dans ce training-là. Donc, c'est ça, c'est compris dans votre inscription de coach. Et on vous donne 2 semaines pour le faire. Puis, à la fin, je vous fais un petit résumé, un petit appel résumé. Si vous avez des questions, ben c'est là que c'est le temps. Puis après ça, vous pouvez prendre votre envol et devenir coach comme vous le voulez. Donc, ça ressemble à ça. Moi, là, s'il y a des questions, je serais vraiment contente d'y répondre. Je vais aller voir dans le chat. Vous avez été vraiment très sage dans le chat. Il ne se passe rien là. Sinon, vous pouvez juste démuter votre micro puis me poser les questions que vous voulez parce que je suis sûre que je n'ai pas été si concise et précise que ça dans tout ce que j'ai dit. Je parle beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va parler? Je suis vraiment, mais vraiment pas gênante. Hein? Il n'y a pas de questions niaiseuses, tout le monde. Non. Donc, Christine, Chloé, Annie-Claude, Aline, Alexandra, Mélanie, Geneviève, Maggie, Nadine, Sandy. Personne n'a des questions? Moi, j'ai une question. Vas-y, Sandy. En fait, tu parlais du nombre d'heures qu'il faut consacrer. Là. Mettons que je veux commencer tranquillement. Là. Moi, genre, j'ai un retour à l'école. C'est combien d'heures pour... Moi, je te dirais que minimum 1 heure, ce serait l'idéal pour commencer. Tu te trouves un petit 15-20 minutes le matin quand tu te lèves, le midi, admettons, sur ton break du midi, un autre 15-20 minutes, puis un autre 20-30 minutes le soir, là, ça serait l'idéal. Tu sais, tu coupes ça, tu n'es pas obligé de faire 1 heure complète, mais tu fais une petite liste de to-do. Moi, c'est toujours ça que je fais à chaque jour. Ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à faire. Je me mets un temps maximum que je veux passer là-dessus. Puis, je respecte ça, parce que sinon, je pourrais passer toutes mes journées là-dessus. C'est comme complètement fou, là. Mais 1 heure, ça serait le minimum, moi, je te dirais, pour avoir du succès. Parfait. Ça répond à ma question. Merci. Bon, ben ça fait plaisir. Chloé qui me demande comment tu es tes futurs coachs. Mes futurs coachs... Attendez. Mes futurs coachs à moi, je les trouve la plupart du temps dans mes groupes de défis.
C'est toutes des filles, dans le fond, que je vois qui sont super motivées. Je les invite justement dans un webinaire comme ça. Puis dans le fond, je leur dis qu'est-ce que c'est d'être coach. Je fais exactement la même affaire qu'avec vous. Puis la plupart du temps, ils font comme « Ouais, c'est vrai, ça me tenterait quand même de faire ça. » Donc, c'est pas mal comme ça que ça se passe pour recruter mes coachs. Sinon, je fais des petites annonces sur ma page. Des fois, il y a des gens qui sont curieux, qui viennent voir comment est-ce que ça marche. Mais la plupart du temps, ça va être de mes participantes qui vont devenir coach avec moi. Il y a Maggie, je pense qu'il y avait une question. Est-ce que ça se peut? Non. Et mes clients, comment est-ce que je les trouve? Ça, c'est une bonne question aussi. Au début, tu vas vraiment aller voir tout le monde que tu connais. Tu vas aller commencer à leur parler, à leur jaser, des anciens amis du secondaire, du cégep, des personnes proches de toi, des gens de ta famille, tout ça. Un moment donné, tu vas leur parler de ton nouveau projet de coaching. Tu vas les approcher à savoir si ça leur tenterait de faire un défi avec toi. C'est vraiment comme ça que ça commence au début. Puis, à un moment donné, il y a des gens, justement, qui vont aimer ta page, puis ils vont tellement aimer ce que tu fais, ce que tu dégages, tout ça. Il y en a qui vont déjà t'approcher, puis il y en a, quand tu as vu qu'ils ont cliqué « J'aime », tu vas essayer d'avoir des conversations avec eux autres, à savoir qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Puis c'est vraiment comme ça que ça marche de fil en aiguille. C'est vraiment un travail à long terme parce qu'il y a des mois où est-ce que ça va tellement mal. Puis moi, j'ai toujours un objectif d'aider au moins 5 personnes par mois. Ça, c'est mon objectif à moi, puis j'y tiens à cœur. Puis je me suis dit, si j'aide 5 personnes par mois, je vais être contente. Fait que quand j'en avais pas 5, là, des fois, là, j'étais vraiment, vraiment stressée. Mais j'ai toujours trouvé mes 5 personnes dès le 2e mois de mon travail de coach. Puis maintenant, ça va même jusqu'à 15-20 personnes par mois là, que je peux aider. Donc, quand c'est ça, je suis vraiment, vraiment très, très contente. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Merci, Chloé. Ça fait plaisir. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous référer à vos coachs à vous ou à moi si vous voulez venir me poser des questions. Moi, je suis là environ 5-10 minutes après la fin de la conférence, donc vous pouvez aller m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis sinon, il y a toujours le replay qui va être disponible que je vais pouvoir vous envoyer. Je le mets toujours sur mon site YouTube, donc je vais pouvoir vous envoyer le lien. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. C'était 12 personnes aujourd'hui. Super trippant de vous avoir parlé. Puis je souhaite vous voir dans l'équipe bientôt et vous rencontrer et mieux vous connaître. Donc sur ce, bye bye tout le monde!